Alors, hop. Donc là, il y a vraiment une force puissante de la mémoire de Jésus. Également, on va dire un gros changement énergétique qui est en train de se préparer. Donc, on va aller voir le message du cerf, hop, qui est sorti là. Alors, le cerf, il fait partie de la famille de la posture. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'avoir une bonne posture, c'est-à-dire un alignement juste, de prendre sa place, d'affirmer au monde sa lumière, etc. On n'est pas dans un tour de force, mais on est vraiment dans quelque chose, comment dire, de pas se projeter en permanence, mais d'aligner en fait sa posture à sa vraie nature. Alors le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Lorsque le cerf vous apparaît, c'est pour vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance, car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, la beauté et la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. La transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Donc on est dans une phase vraiment pour renaître. Et vous voyez, c'est également le cerf qui sert de couverture, on fait des jeux de mots, à cet oracle. Le message: je suis le cerf, je suis le roi des animaux, j'incarne la majesté, la beauté, la grandeur, je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur, je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose ta main sur ton cœur, relie-toi à la partie la plus noble de ton être, relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. Donc on est vraiment dans un tournant, hein. Et c'est valable pour l'individuel, mais également pour les énergies du collectif, hein. On est vraiment dans une phase, importante. Je poursuis. Je peux t'aider donc à affirmer tes valeurs. Pose ta main sur ton cœur, relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir ce que tu mérites et le succès auquel tu aspires. Alors les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu seras maître en ton royaume sur la terre comme au ciel. Donc il y a vraiment une notion aussi d'être souverain. Je l'ai dit dans des vidéos il n'y a pas longtemps, d'être souverain également de sa vie et souverain en fait de ses décisions. Il y a un rituel, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, je vais vous le lire. Je rends hommage au Deva du grand cerf, maître de la forêt. Je prends refuge en la beauté, en la grandeur, en la puissance des forces de l'amour. Aujourd'hui, en présence de l'esprit du roi de la forêt, je m'autorise à vivre pleinement mon projet d'incarnation. Sur un cahier, j'écris la vie telle que j'aimerais la vivre dans les meilleures conditions. Je rédige en détail l'existence à laquelle j'aspire d'un point de vue professionnel, sentimental, relationnel. Je choisis ce qui est le meilleur pour moi. Je reconnais ma valeur. Je visualise le cerf à mes côtés. Il vient m'inspirer, m'encourager à oser être et à affirmer ce que je mérite le meilleur. Donc j'avais fait également une vidéo cet été en expliquant que, ça allait être le moment pour beaucoup d'âmes d'incarner, justement, leur mission d'âme, leur être véritable sur la terre et cetera. Enfin voilà. On est dans une phase également de relance de projet. Donc on voit ce cerf qui est dressé avec, ces bois-là, qui est majestueux et avec cette lumière qui émane et cetera. En plus, c'est la période, on peut se dire automnale, donc on est pile poil dans le bon timing.
On est vraiment dans une énergie qui invite chacun à être dans une croissance et dans un chemin d'âme et de vie de sa plus haute inspiration. Donc incarnons tout ça et je vous disais que c'était pour l'individuel et le collectif. Donc l'humanité est appelée justement à régner sur son royaume. Et il y a le film, Sacré-Cœur qui est actuellement, diffusé dans certaines salles. On a refusé justement, beaucoup de cinémas ont refusé de le diffuser. Les campagnes de communication et de promotion ont été également, refusées dans des lieux publics, disant que c'était trop, pas prolétaire, pardon, ostentatoire. Et du coup, voilà, donc on est dans une énergie, de Jésus, une énergie christique, une énergie de guérison, une énergie d'âme et de cœur, d'amour. En plus, le mois d'octobre, c'est un mois, qui offre, pas mal de choses, au niveau de l'énergie de la Vierge Marie. Il y a le tangible, qui est là par rapport, en fait, au monde invisible et cetera. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très puissant. Et ce mois d'octobre, peut devenir, on va dire, un 1 pas déclencheur de la suite, des vies des uns et des autres, individuelles et collectives. Très belle journée, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à mes comptes. Ah oui, je précise que je viens à Lyon pour des consultations individuelles le 16 et 17 octobre. Il reste des places disponibles, donc vous pouvez réserver votre rendez-vous et également consultations par téléphone ou WhatsApp sont possibles. Belle journée à vous, prenez soin de vous.